Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes jeudi 3 mai. J'en ai profité pour mettre un tableau derrière dont je vous parlerai, je vous glisserai quelques mots à la fin. Alors, je souhaiterais faire une vidéo assez rapide et à la fois je viens d'en faire plusieurs. Interrompue, la première par le téléphone, la deuxième par le chat. Par un des chats qui est venu gratter pour me dire que voilà, le temps que j'avais consacré aux vidéos était suffisant pour lui. Donc je vais essayer d'aller plus vite sur celle-ci pour pas qu'il ne se remanifeste. Je voudrais vous parler de la circulation de l'énergie. Oui, j'en ai déjà parlé, effectivement, et en fait quelque part je ne fais que parler de ça dans d'autres termes, sous d'autres aspects, mais tout est relation à l'énergie. Nous sommes jeudi 3 mai 2018. 2018, c'est l'année de la relation, ça n'est pas pour rien. Il y a un travail énorme à faire là-dessus que nous faisons tous avec les montées, enfin la montée vibratoire de la Terre, ses variations aussi. Mais voilà, moi je vous propose peut-être de prendre conscience de certaines choses. Et la chose dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de l'excès dans la relation. Il y a une chose très importante. Alors, je commence à lever les yeux au ciel pour chercher l'inspiration. Comment être clair là-dessus est simple. Quand je donne à l'autre, je donne avec un tuyau qui me relie à l'autre. Ce tuyau, et c'est vraiment une image, on est bien d'accord, ce tuyau a ce diamètre, voilà. Le tuyau de l'autre a le même diamètre. Donc nos deux tuyaux s'ajustent et nous formons un cercle entre nous deux. Un cercle, enfin c'est un tuyau circulaire qui permet à l'énergie d'amour de circuler de façon équilibrée. C'est très agréable, tout va bien. On appelle ça échanger d'ailleurs dans le langage courant. Et vraiment, c'est ce qu'il y a de plus agréable quand l'énergie circule en nous. Tout va bien, super. Quel est le problème? Le problème, c'est que nous fonctionnons rarement dans l'équilibre. Nous fonctionnons la plupart du temps dans le déséquilibre. En clair, j'ai toujours mon tuyau de ce diamètre-là, mais l'autre va me donner un tout petit peu d'énergie parce qu'il est fatigué, parce qu'il a le cœur fermé ce jour-là, par ses pensées qui le coupent de l'amour, parce qu'il ne sait pas donner plus, parce que 1000 raisons qui n'ont rien à voir avec moi. Je souris, petit sourire en coin parce que c'est plus subtil. Peut-être que je vous en reparlerai tout à l'heure du plus subtil. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec moi. Ce qu'il me donne comme amour n'a rien à voir avec moi. Très important ça. N'a rien à voir avec moi. Moi je lui donne ça, il me donne ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un décalage entre mon diamètre et son petit diamètre, un espace libre. Cet espace libre, il correspond à l'espace de déséquilibre, c'est-à-dire du trop que je donne. J'espère que jusque-là, vous me suivez. J'aurais pu préparer en prenant des tuyaux, des trucs et des machins, mais j'avoue que c'est une vidéo qui est un peu à l'arrache, comme on dit. Bon, si vous ne comprenez pas, vous me poserez des questions, et comme vous ne m'en posez pas, je dois vous leur dire, vous comprenez tout. L'espace de l'excès. Quel est le problème avec cet espace de l'excès? Bon, je perds de l'énergie, ok. C'est un peu dommage, mais c'est pas très grave. Sauf que je donne de l'énergie. Oui, mais je ne donne pas que ça. Je donne aussi une charge négative. De quoi je parle là? Je parle des mémoires intergénérationnelles, les mémoires que l'on reçoit à la naissance. 7 générations côté maman, 7 générations côté papa, de mémoire au sens propre, souvenirs qui ont accumulé une énergie qui peut être positive ou négative. Ce sont des sacs. Donc c'est quelque chose qui a quand même une contenance. Et si c'est resté et ça s'est transmis, c'est que ça a
c'est que l'émotion a eu un impact assez fort et que c'est quelque chose qui a été marquant. Alors il peut y avoir des mémoires positives, mais malheureusement la plupart du temps, ce sont des mémoires négatives, donc d'une polarité négative, une énergie négative. Nous avons à l'intérieur de nous des mémoires positives, des mémoires négatives. Une mémoire positive, chaque fois que je pense positivement, et que je répète, et que j'ai une intensité importante de joie, je me crée des mémoires positives. Chaque fois que j'ai des pensées négatives, avec une émotion forte, un choc traumatique, des peurs, quelque chose de fort et répétitif, c'est comme ça qu'on crée une mémoire, qu'elle soit positive ou négative, eh bien je me crée une mémoire négative. Ok, en gros voilà le système. Qu'est-ce qui joue dans le fait, dans cet espace d'amour? Il y a donc une énergie positive qui circule, oui, mais comme il y a déséquilibre, il y a aussi une énergie négative qui va circuler dans cet espace. C'est-à-dire que mon énergie négative voit une faille, voit un espace libre. Quand les deux diamètres des tuyaux qui relient nos cœurs sont de diamètres identiques, les deux courants font que le négatif ne peut pas s'engouffrer dans la faille. Quand il y a déséquilibre, le courant est moins fort et là il peut passer. Il va passer et il va essayer de prendre l'autre, l'énergie de la personne en face. Ce que je suis en train de dire, c'est assez terrible, c'est même horrible, monstrueux. Malheureusement, on n'a pas le choix parce que on est habitué, habilité, conditionné à fonctionner comme ça. C'est-à-dire, je vais donner le plus possible pour que ma polarité négative, inconsciemment, évidemment que c'est pas conscient, mais pour que ma polarité négative vienne chez l'autre et puisse prendre son énergie. Ça peut faire hurler, hein. On peut se dire, mais non, aimer c'est beau, bien sûr que c'est beau aimer. Mais là c'est un mécanisme inconscient qui est mis en place à l'insu de tous par ces polarités négatives, ce qu'on appelle le négatif, cette charge vibratoire qui est vivante, comme toute chose dans l'univers, j'allais dire sur cette planète, mais non, dans l'univers. Comment je peux éviter ça? Eh bien tout simplement en donnant dans l'équilibre. Le problème, c'est que on a appris qu'aimer c'était donner. Donner dans l'équilibre, ça veut dire être capable de ne pas donner, être capable de donner qu'un tout petit peu. Or, comment appelle-t-on quelqu'un qui ne donne pas? Un égoïste. Comment appelle-t-on quelqu'un qui ne donne qu'un tout petit peu? Un avare, un pingre, et d'autres noms que vous allez trouver. Notre enfant intérieur a encodé que d'oser, en un seul mot, mais c'est intéressant aussi en deux mots. Quelque part, c'est très proche cette notion. Donc, filtrer, doser, je ne trouve pas d'autre mot. Doser ce que je donne, c'est mal. Parce qu'un avare, un pingre ou un égoïste, dans notre société, c'est quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un qu'on n'a pas envie d'aimer. Il représente le négatif. Vous voyez, c'est extraordinaire dans notre société comme les valeurs ont été inversées. Loi des hommes, loi de l'univers. La loi de l'univers nous dit, c'est bon, c'est comme ça que ça marche, d'équilibrer le donner et le recevoir. C'est simplement juste. Et qu'est-ce que nous dit la loi des hommes? C'est mal. Si tu donnes pas tout, tu es avare, pingre et égoïste. Donc, nous sommes conditionnés à ne pas pouvoir doser ce que nous donnons à l'autre. Quel est le résultat? C'est que notre négatif vient constamment se servir dans l'énergie de l'autre, vient envahir l'autre. Et plus nous allons aimer,
Ça ne veut pas dire que si j'aime, si je donne beaucoup, je prends systématiquement. Question d'équilibre. Si ça circule identiquement, il n'y a pas de problème. Mais plus je vais être dans le déséquilibre, plus en réalité, non, je ne donne pas. Enfin, je donne, mais par-dessous, je viens prendre. C'est le côté je suis un ange et par derrière je suis en train de te bouffer, mais tu ne le vois pas. C'est terrible. Je fonctionne comme ça. Je fonctionne comme ça et à peu près tous les gens que je connais sur cette terre fonctionnent comme ça, à part quelques personnes très élevées spirituellement et qui sont arrivées à trouver cette notion d'équilibre. C'est tout un chemin. C'est extrêmement difficile. Mais là, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que le chemin, voilà, il est là. C'est ce que nous avons à comprendre et être capables de faire pour pouvoir trouver une relation juste avec l'autre. Une relation belle, qui soit vraiment dans l'amour. Parce que quand je fais je t'aime très fort et qu'en même temps je te mange, je ne vois pas l'amour là. Je vois pas la beauté. Je vois de la manipulation. L'élan a l'air... l'élan peut être sincère et partir du cœur, mais c'est pas beau le résultat. Voyez, une dernière chose pour conclure sur cette notion d'échange entre les autres, enfin, entre les autres, voilà, entre vous et les autres, entre chaque personne. Il est très important de comprendre que dire non, refuser l'échange, fermer son cœur, c'est juste. C'est juste. J'ai le droit de fermer mon cœur. Pourquoi je vais avoir envie de fermer mon cœur à quelqu'un? Je vais avoir envie de fermer mon cœur à quelqu'un et c'est ce que je ressens. C'est ce que j'ai constaté ces derniers temps. Quand cette personne, elle est en train de vouloir prendre mon énergie. Un exemple très simple, c'est la personne qui veut qu'on l'aide et la personne qui a besoin d'aide. Je veux dire par là, quelqu'un qui va faire gna gna coin coin, je suis fatiguée, tu sais, c'est dur en ce moment, ouais, parce que voilà, mon papa il est à l'hôpital, je prends cet exemple au hasard bien sûr, et bon, ça va pas bien. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je l'exagère, mais je suis gna gna coin coin, c'est-à-dire que c'est une manipulation de mon négatif à l'insu de mon conscient. Je ne ferai pas ça volontairement, mais c'est un mécanisme en moi pour récupérer l'énergie de l'autre. Quand vous sentez que l'autre est en train de manipuler, ou clairement d'être dans l'intrusion pour vous prendre de l'énergie, vous fermez votre cœur. Et c'est juste. C'est profondément juste. C'est comme si vous aviez un envahisseur en face de vous et que vous lui fermiez la porte au nez. Si vous ouvrez, eh ben, il va vous envahir, il va vous tuer, il va vous manger. Quand vous avez des microbes en face de vous, vous leur dites pas allez entrer parce que sinon je serais quelqu'un de mauvais si je vous refusais, allez, venez me rendre malade. Prenez des médicaments pour les zigouiller, hein, tous les microbes. Ça paraît quand même, voilà. C'est normal, loi de l'univers, je me préserve. Ok. Et regardez ce qui se passe quand vous voyez une personne qui est juste pas bien, que vous sentez malheureuse, mais qui ne demande rien, qui est simplement là. Naturellement, on va aider cette personne. Un mot, un regard, une main sur l'épaule, le cœur s'ouvre et on donne de l'énergie. Naturellement. Faites-vous confiance, et ce sera ma conclusion. Faites-vous confiance sur
le fait de fermer votre cœur, juste observer quand est-ce qu'il s'ouvre, quand est-ce qu'il se ferme. Et ayez confiance en ça. Votre cœur, votre mental essaye de s'ingérer. Votre mental et votre charge négative essaie de s'ingérer dans le fonctionnement de votre cœur en vous disant « tu dois aimer, tu dois avoir le cœur ouvert, tu dois faire ci, tu dois faire ça ». Loi des hommes. Mais votre cœur, lui, naturellement, il se passe des choses. Et je vous invite vraiment à être sensible à ça, à observer. Tiens, mon cœur vient de se fermer avec cette personne. Je sens. Pourquoi? Faites-vous confiance. Ça veut dire que la personne là, elle est en train de faire gna gna coin coin. Elle est en train d'essayer de tisser quelque chose, de vous manipuler, de vous prendre de l'énergie, de toute façon, quel que soit son mécanisme. Ok. Et c'est non. On prend pas. On fait circuler de façon équilibrée. On ne prend pas. Ok? Il n'y a pas de beauté là-dedans à se faire prendre par quelqu'un. Il n'y a pas de beauté là-dedans. Donc, non. Vous avez le droit de fermer votre cœur. Vous avez le droit de dire non. Évidemment, on a appris l'inverse, que c'était mal pour que, et ben pour qu'on soit la cuisine ouverte à tous les vents, quoi. Autrement dit, pour que tout le monde puisse prendre à tout le monde. On en reparlera, enfin je vous en parlerai peut-être une autre fois de ça. Et de l'éducation, parce que c'est quand même assez intéressant. Et ça fait partie de mes grands projets. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. En ce qui concerne la partie spiritualité, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien. Et puis, je vais vous parler de ce qu'il y a derrière moi en faisant un gros plan dans quelques secondes. Voilà, à bientôt.